Barricades dressées dans plusieurs quartiers, commerces vandalisés, heurts avec les forces de l'ordre, la tension était rapidement montée d'un cran. Selon le bilan officiel, environ 40 personnes avaient perdu la vie. Des organisations de défense des droits humains évoquèrent pour leur part un chiffre plus élevé de 100 morts. Des centaines d'arrestations avaient également été enregistrées. Au cœur de la contestation, une revendication centrale, le pouvoir d'achat. Les manifestants dénonçaient la flambée des prix du riz, de l'huile, de la farine, du poisson et du carburant, devenus insoutenables pour de nombreux ménages. Ils exigeaient des mesures immédiates pour alléger le coût de la vie et protéger les populations les plus vulnérables. 18 ans plus tard, la problématique demeure sensible. Les prix des produits de consommation courante continuent d'augmenter. Selon Dr Ombe Onana, économiste financier, ces situations s'expliquent par plusieurs facteurs. Le problème de la variation des prix s'explique par un déséquilibre entre l'offre et la demande. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande vient lorsque l'offre est inférieure à la demande, c'est-à-dire la demande est supérieure à l'offre. Il a également soulevé le problème de la forte dépendance du Cameroun aux importations et de ses conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages. La demande est supérieure à l'offre, alors le demandeur doit payer beaucoup plus pour pouvoir acquérir un bien. Et dans un contexte où le Cameroun est fortement dépendant des importations, où nous importons du poisson, des denrées de première nécessité, il est normal, tout à fait normal, de voir les prix continuer, perdurer à augmenter au quotidien. 18 ans après, la maîtrise du coût de la vie reste un enjeu majeur pour préserver la stabilité sociale et répondre aux attentes d'une population confrontée aux mêmes préoccupations qu'hier. Le Messager télévision, à l'écoute du peuple.